France, on a donc appris le décès du mécène et de l'homme d'affaires Pierre Berger, ancien compagnon d'Yves Saint-Laurent. Il avait 86 ans. Pierre Berger a rencontré Yves Saint-Laurent en 1958. 2 ans plus tard, c'est lui qui gère la carrière du jeune homme, alors styliste chez Dior, et dont la première collection a eu un fort impact sur l'univers de la mode. C'est avec Yves Saint-Laurent qu'il a fondé la célèbre maison de couture. Il avait soutenu par ailleurs l'ancien président François Mitterrand et dirigé le journal Le Monde. On en parle avec vous, Pascal Maurier. Bonjour. Bonjour. Alors, Pierre Berger, c'était un homme d'affaires important. Quelles étaient ses principales activités tout d'abord? Pierre Berger était un homme d'affaires absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a toujours, depuis, je dirais, son arrivée à Paris au début des années 50, fait preuve de créativité. Créativité dans les relations avec les autres. C'est-à-dire, dès qu'il est arrivé à Paris, il a rencontré tout de suite des artistes comme Cocteau, comme Aragon, comme Jacques Prévert. Et tout de suite, il a décidé de faire de sa vie une espèce d'œuvre d'art, mais une œuvre d'art qui soit une œuvre d'art libertaire. Que ça soit en tant qu'homme d'affaires, en tant que mécène, en tant que directeur de la maison Yves Saint-Laurent. Ce qu'il prônait, c'était une politique d'ouverture. Alors c'est vrai que c'est assez difficile pour un businessman de dire qu'il fait preuve de créativité. Or, lui, dans ses alliances, que ça soit avec, au départ, ses alliances artistiques quand il vivait avec Bernard Buffet, juste avant de rencontrer Yves Saint-Laurent, il mettait toujours en place une espèce de relation qui faisait que les créateurs avec lui se sentaient extrêmement bien. Alors bien sûr, il savait extrêmement bien gérer son argent, gérer ses finances. Il avait un amour de l'art absolument extraordinaire. Il avait des prises de position qui étaient des prises de position extrêmement fortes. Vous avez cité tout à l'heure son alliance avec François Mitterrand. Il a été surtout à la base de l'association ACT UP, c'est-à-dire qu'il a été l'un des premiers à ne pas refuser son homosexualité, à la mettre sur le devant de la scène. C'était bien avant qu'on parle des coming out. Et il a toujours fait de cette liberté de pensée, liberté d'expression, l'œuvre de sa vie. Donc il a lutté contre les discriminations Oui. et pour l'égalité, quelles que soient les orientations sexuelles. Quelles que soient les orientations sexuelles, quelles que soient les orientations créatives. C'est-à-dire qu'il a... Avec Saint-Laurent, ils avaient, dans les années 70, édité une collection qui était une collection qui rappelait les années de guerre, les années d'occupation en France. Et la grande difficulté, c'est qu'à ce moment-là, tous les gens qui jugeaient le travail d'Yves Saint-Laurent étaient des gens qui avaient connu les années d'occupation en France. Ce qui fait que cette collection, qui était une collection totalement révolutionnaire et qui racontait ce qu'était la vie des femmes sous l'occupation, comment elles travaillaient, comment elles s'habillaient, comment elles trouvaient des trucs pour résister dans la vie quotidienne et la vie de tous les jours. Dans les années 70, ça ne fonctionnait pas, ça n'avait pas été accepté, alors qu'aujourd'hui, on en fait une des plus belles collections d'Yves Saint-Laurent. Et qui était-il sur un plan plus personnel? C'était quelqu'un de... On ne peut pas dire compliqué, mais quelqu'un de très difficile. C'était quelqu'un d'une très grande valeur. Il avait une langue extrêmement fourchue, extrêmement acerbe. Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, au sortir d'un des nouveaux défilés Yves Saint-Laurent, quand Yves Saint-Laurent avait encore un nouveau directeur d'artistique, il n'arrêtait pas toujours à chaque fois de dire « Oui, c'est pas mal, mais avec Yves, c'était quand même mieux ». Il faut dire que c'était la grande époque de la haute couture. Pierre Berger, a aussi combattu pour le savoir-faire, pour le savoir travailler, pour les entreprises et surtout pour les écoles. Il avait monté plusieurs écoles de mode avec la Fédération française. Il était à la tête de la Fédération française de la couture pour le rayonnement de la France à l'étranger. Et il tenait à ce que la couture, qui n'est pas un art ou un art appliqué, soit justement considérée comme une des industries les plus florissantes de la France à l'étranger. Par ailleurs, c'était un partisan de la GPA, la gestation pour autrui. Il avait déclaré qu'une femme a le droit de louer son ventre comme un ouvrier qui loue ses bras à l'usine. Sauf que les ouvriers, ils louent pas leurs bras, mais leur force de travail. C'est pas tout à fait. Vous voyez, c'est un langage très cru. Oui. Alors, Pierre Berger n'a jamais eu d'enfant, il ne s'est jamais marié, donc il a une vision un petit peu différente justement de ce que peut être la vie de couple et la vie familiale et la vie de procréation. Mais toujours est-il qu'il n'hésitait pas justement à pouvoir aller et prendre des exemples a fortiori et toujours aller dans une démarche extrêmement radicale. Ça a très bien fonctionné avec Yves Saint-Laurent, ça a bien fonctionné avec ACT UP et aujourd'hui avec ses collections d'art absolument exceptionnelles, ça a aussi fonctionné. D'ailleurs, dans quelques semaines, va ouvrir à Marrakech un musée Yves Saint-Laurent Pierre Berger où on pourra regarder les créations Saint-Laurent Berger, musée qui ouvrira également à Paris fin novembre. Il y a déjà les jardins d'Yves Saint-Laurent. Exactement, les fameux jardins majorels de Marrakech. Exact. Il y avait également donc des engagements citoyens importants sur le plan politique, homme de gauche. Oui, alors c'était un homme de gauche qui a quand même rejoint le macronisme il y a quelques semaines. C'est-à-dire que pour lui, la gauche n'était pas la gauche était un état d'esprit, mais un état d'esprit... je dirais au siècle dernier, c'est-à-dire qu'au siècle dernier, il y avait ce véritable clivage gauche-droite. Aujourd'hui, les clivages gauche-droite commencent, ne vont pas rentrer dans une discussion
politique, parce que nous sommes là dans la mode et nous sommes dans le business, mais c'est vrai que Berger a toujours eu envie de défendre justement ces valeurs-là, qui pour lui étaient plus des valeurs de gauche que des valeurs de droite. Merci. Ce qui n'empêchait pas d'être un redoutable homme d'affaires. Merci beaucoup Pascal Morier pour toutes vos précisions. Merci à vous.